Salut, troisième cycle, un bonheur de te retrouver. Hey, on recommence l'expérience pour 5 semaines encore. Je vais t'accompagner, je vais être là tous les jours, ou presque, jusqu'à la fin de l'année, pour te faire apprendre des choses, réviser des choses avec toi et avoir du beau gros plaisir. Oui, parce que j'en ai de venir de retrouver à nouveau, après ces 2 semaines, que j'ai trouvé ma foi un peu long de ne pas être ici à tous les jours pour te rencontrer. Comment tu vas? Hein, pour certains, il y en a qui ont appris la nouvelle qu'ils ne retourneront pas sur les bancs d'école jusqu'à la fin de l'année. Pour d'autres, ça a été un retour. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais j'imagine que c'est beaucoup d'adaptation. Hein. Je te lève mon chapeau pour les deux cas, hein, parce que ça demande la résilience d'un côté, hein, de dire OK, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, et de l'autre côté, de dire OK, je me retrousse les manches et je retourne sur les bancs d'école. Je te félicite. Et pour ceux qui sont... Ben, en fait, vous êtes tous là quand même, hein, aujourd'hui, à m'écouter. Alors, on reprend le rythme des capsules et nos rendez-vous quotidiens qui vont avoir lieu justement à 4h30 maintenant tous les jours. Et je te présente l'horaire. On va commencer comme ça pour te présenter ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Je te présente ça en grand écran. Alors, tu vois, ce que j'ai décidé de faire, hein, c'est qu'on va reprendre ce qu'on faisait à chacune des journées. Donc, le lundi va être consacré au français. Le mardi aux mathématiques, le mercredi on retourne en français et je termine la semaine, oui, parce que le vendredi maintenant ce sera congé. Et on termine la semaine le jeudi avec un partage littéraire où est-ce que je te partage un coup de cœur, hein, un coup de cœur que j'ai d'un album jeunesse et on va travailler les stratégies de lecture. Tu vois, sur l'horaire, il y a un invité spécial avec lequel je vais m'entretenir le mardi à 19h. Cette semaine, c'est un peu différent, ça va être à 4h30, mais pour les autres semaines, moment cocooning, moment on se met confortable avec nos parents, notre famille, et on regarde l'invité, l'entrevue de l'invité spécial de la semaine, toujours très inspirant. C'est mon plan de match? T'es prêt pour les 5 prochaines semaines? OK, alors, aujourd'hui, tu le sais, hein, comme c'est un début de semaine, je t'annonce la thématique qui sera celle de la famille, bien sûr, parce que la famille, tu passes ton temps 24h/24 avec elle présentement. Il faut apprendre hein, à vivre sous le même toit pendant de nombreuses heures comme ça. Mais c'est les gens qui sont précieux en ce moment autour de toi et qui gravitent autour de toi pour t'aider à passer au travers de bonne façon de ce confinement un peu beaucoup obligatoire. Alors, pour te lancer la thématique famille, je te fais entendre une chanson d'Ala Clairefontaine qui, moi, je trouve très agréable à écouter. Je t'en présente juste un petit extrait et tu pourras continuer à aller l'écouter si tu veux à ta guise sur Internet, elle est accessible. Alors, je te fais entendre, je te mets ça en grand écran pour que je puisse danser derrière. Et c'est parti! Tout ce qui compte, famille, tout ce qui compte, famille, tout ce qui compte. Alors, c'était tout court, hein, je t'avais prévenu. Mais ça mentionne hein, que la famille, c'est tout ce qui compte. Et effectivement, et on a vu des images hein, d'albums, souvenirs. Et je t'invite cette semaine de plonger dans tes souvenirs de famille. Peut-être que tu as une grosse boîte remplie de souvenirs, de dessins, de cartes d'anniversaire. Pourquoi pas te plonger là-dedans? Ou peut-être même te faire une soirée cinéma souvenir, peut-être des vieux vidéos de toi, de tes frères et sœurs, hein, de question de rigoler un petit peu de notre passé d'enfance. Et pourquoi plonger là-dedans? Tu as le temps de le faire en ce moment. Hein? C'est des belles choses de retrouver qui on était et qui on est devenu. Alors voilà, ça sera teinté comme ça au courant de la semaine de projets, d'informations que je vais te transmettre pour la famille parce qu'on vient de terminer la semaine de la famille qui avait lieu la semaine dernière avec la fête des mères et tout ça. La semaine québécoise de la famille vient de se terminer dimanche dernier, donc hier. Et autre chose, c'est aussi aujourd'hui congé. Hein, t'as congé, probablement tu l'as remarqué, papa, maman ont peut-être congé à la maison, vous passez du temps en famille si tu m'écoutes aujourd'hui. Et c'est la fête des patriotes. Est-ce que tu sais ce que c'est? Fête des patriotes, avant de commencer pour t'expliquer d'où ça vient puis pourquoi on le souligne, tu dois comprendre qu'est-ce que le mot démocratie. Ça dit quelque chose? Si je pense par exemple, je vais te montrer à l'écran le mot, si par exemple je parle d'élection de classe, où est-ce que chaque élève vote pour un élève, un représentant hein, qui va être notre président de classe, eh bien ça c'est de la démocratie, c'est d'avoir le droit de donner son opinion, hein, ses idées,
pour faire, par exemple, élire quelqu'un. Démocratie, c'est un vieux mot, ok? Je te le montre ici. Démocratie, c'est un vieux mot qui vient de deux mots grecs, démos, pour démo, qui veut dire le peuple, et kratie, qui vient de kratos, qui veut dire le pouvoir, donc donner du pouvoir au peuple. Et dans les années 1835 à 1837, il s'est passé des rébellions. Les gens se sont fâchés. À l'époque, on avait le Haut-Canada, je vais te montrer, on avait le Haut-Canada que tu vois en vert et on avait le Bas-Canada qui est en bleu. Et à cette époque-là, on avait une division très nette entre les Français et les Anglais, les Britanniques. Et là, on se confrontait au niveau des valeurs, au niveau du territoire, sur plein de choses. Mais une des choses qui était importante pour le Bas-Canada, pour les Français, c'était d'avoir un système démocratique, où est-ce qu'il y avait un droit de parole, un droit de vote, et pour les idées, pour les choses qui étaient mises en place au niveau des seigneuries. Et ça a pris des proportions un petit peu plus grandes où est-ce qu'il y a eu des conflits, des batailles, il y a eu des morts, il y a eu vraiment le parti patriote, parce que c'est un parti, le parti patriote voulait justement faire valoir ça. Et c'est un peu grâce à eux, hein, durant cette rébellion-là, qu'on est ressorti ces valeurs-là d'un système démocratique. On leur doit ce système qu'on a, où est-ce qu'on a des droits, on a la justice pour nous et on a la liberté. Alors, on souligne ça aujourd'hui à la fête des patriotes. Hein? Je t'en aurais appris encore. Maintenant, commençons avec notre règle orthographique. Je te la mets en grand. Lettre muette qui me fait penser au cinéma muet, à Charlie Chaplin, hein? À des lettres qui sont importantes, qui sont en fin de mot, mais qu'on n'entend pas. Alors, ce que je t'invite à faire, ça fait peut-être plusieurs semaines que tu ne l'as pas fait, c'est de ressortir ton fameux carnet, ton carnet. Et d'ailleurs, hein, j'ai croisé plusieurs enfants dans la rue, j'ai circulé un peu les dernières semaines et il y en a qui sont venus me présenter leur carnet. C'était de toute beauté. Alors, reprends ton cahier ou ton carnet où tu en es rendu et on repart notre semaine au 18 mai. Alors, aujourd'hui, on est le 18 mai 2020 et on va se jaser des lettres muettes. Et ça fait partie hein, d'un des savoirs que tu dois connaître fin de cycle, fin troisième cycle. Alors, ce que je vais faire avec toi, c'est te montrer deux stratégies pour trouver les lettres muettes. La première stratégie, c'est de trouver un mot de la même famille. De la même famille. Tu sais ce que ça veut dire? Un mot de la même famille, c'est trouver un mot souvent qui est plus long, qui fait partie d'un même petit mot. Si par exemple, je te dis grand, je pourrais trouver grandeur. Tu vois, je trouve un mot de la même famille. Deux, c'est de le mettre au féminin. Comme grand, si je reprends mon exemple, grand, au féminin, ça fait grande. Alors, j'entends le D, et donc, c'est pour ça que cette lettre muette-là est pertinente et on doit la conserver. Alors, je te donne encore une fois une liste orthographique pour la semaine à venir. On va regarder la classe de mots. Je vais t'inviter aussi à écrire des phrases avec ces mots-là. Pourquoi pas? Tu peux même les envoyer, mais partager. Je vais les regarder avec plaisir. Alors, on y va. Premier mot de la semaine, c'est sport. Alors, quelle stratégie on pourrait utiliser pour le T? On pourrait dire, par exemple, sportif, hein, un mot de la même famille. Client, on pourrait le mettre au féminin, ça pourrait être cliente. Rang, il y a un G. Pourquoi qu'il y a un G? On pourrait trouver un dérivé, un autre mot de la même famille, rangée, hein? Des rangées de classe. Maintenant, repos. Repos, il y a un S à la fin. Ah, d'ailleurs, je t'ai pas écrit les lettres muettes, là, mais tu les devineras, hein? T, C, D, il y a même un S. OK? Puis il y a même les lettres muettes en début de mot, qui est le H. Repos, alors comme reposer, un mot de la même famille. On a haleine. Pourquoi je t'ai mis haleine? Parce qu'il y a le H en début. Il faut juste connaître par cœur, on n'a pas le choix. Absent. Ben là, tu as le choix de le mettre au féminin pour dire absente ou absenté, un mot de la même famille. Débat. Pourquoi qu'il y a un T, on pourrait trouver un mot de la même famille comme débattre de quelque chose. Refus. Il y a un S à la fin, comme dans le verbe refuser. Tu vois, on entend le S. Et on a seconde. Seconde. En fait, c'est second. Quand je le mets au féminin, ça fait seconde. Hein, alors, on peut mettre un E et on retient qu'il y a un D à la fin.
Alors ça serait important que tu te trouves des façons, hein, comme je t'ai montré, là, de te souvenir les lettres muettes en fin de mot, hein, des 2 stratégies pour te souvenir de ça. On voit les classes de mots, assez facile, 3e cycle, là, tu les as toutes vues. Alors, on y va avec le sport. Quand je peux mettre un déterminant, c'est donc un nom masculin. Client, cliente, on dit un client, nom masculin. Rang, le rang, nom masculin. Le repos, nom masculin. Haleine, une haleine, nom féminin. Absent, un adjectif, puisque je peux dire absente. Débat, un débat, non masculin. Refus, non masculin. Et second, on pourrait dire seconde, c'est donc un adjectif. Ça va pour les mots? Là, tu connais différents trucs pour les étudier. Tu peux en faire aussi un dessin inspiré de ces mots-là. Tu peux aussi faire un bonhomme pendu. Moi, mercredi, je vais te proposer un nouveau, peut-être que tu connais déjà, là, mais un nouveau site où est-ce que tu peux aller inscrire tes mots et faire quelque chose de super artistique. Alors, c'est un autre bon moyen de travailler ces mots-là. Je t'en reparle mercredi dans les premières minutes de la capsule. C'est bon, ça? Alors, j'efface mes mots de la semaine. C'est ceux-là que tu dois connaître. En faire une photo de chacun d'eux. Et moi, j'efface ça pour laisser place à notre phrase de la semaine. Alors, la phrase de la semaine m'a été inspirée de notre thématique qui est la famille. Ça va comme suit. Je t'invite à l'écrire toi aussi dans ton carnet. Depuis le début du confinement, virgule, oh, j'ai un gros groupe avec une virgule et c'est pas mon sujet qui débute ma phrase. Je sais pas si tu te souviens, hein, je t'en avais parlé un petit peu de ça. Mes parents, virgule, ma soeur et mon frère sont des personnes essentielles. Point. Alors, ce que je t'invitais à faire à chacune des fois qu'on regardait une phrase, hein, c'est à trouver les classes de mots pour trouver les groupes et ensuite les groupes de trouver leur fonction à ces groupes-là. On part. Alors, début, j'ai le début. Alors, c'est un nom masculin avec qui donne son accord au déterminant. Et ici, j'ai un complément, une expansion plutôt du nom, qui est le complément du nom. Alors, j'ai vraiment un groupe du nom ici. Mes parents, un nom masculin, et il est au pluriel, donne son accord au déterminant. Même chose ici, un autre nom féminin. Et ici, un autre nom, cette fois-ci masculin, qui donne son accord au déterminant. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 groupes du nom à date. Personne essentielle, j'ai ici personne, qui est un nom féminin pluriel, donne son accord au déterminant, mais aussi donne son accord à l'adjectif qui va devenir féminin pluriel. J'ai donc un autre groupe ici de noms. Maintenant qu'on a trouvé les groupes, on pourrait essayer, mais pas on pourrait, on va. On va trouver le verbe. Et pour trouver le verbe, troisième cycle, c'est facile. Hein? Sont, tu dois l'avoir déjà repéré. On peut le rencadrer par ne pas, et c'est le verbe être. Donc, c'est assez facile que sont, c'est le verbe. Une fois que tu as trouvé ton verbe, deuxième étape, tu trouves ton groupe sujet. Hein? Le groupe qui va avoir comme fonction d'être sujet. Pour faire ça, on se pose la question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui sont des personnes essentielles? Bien, ce sont mes parents, ma soeur et mon frère. Alors, tout ça ici, de là à là, c'est ce qu'on va appeler mon groupe sujet. Une fois que j'ai trouvé mon verbe, j'ai trouvé mon groupe sujet, je vais aller trouver mon complément de phrase, qui complète ma phrase. Souvent, c'est un lieu, c'est un moment, et c'est un groupe de mots qu'on peut déplacer. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein? Un groupe de mots qu'on a déplacé, alors c'est celui-ci ici qui a été mis en début de phrase, depuis le début du confinement, hein, c'est à quel moment, et c'est donc un complément de phrase qu'on pourrait enlever, déplacer, remettre à la fin. Ça va? Maintenant, il reste un groupe
un groupe du nom, on n'a pas sa fonction et qui est accompagné d'un verbe aussi. Donc, c'est tout ça ici qu'on n'a pas mis dans une fonction. C'est un groupe du verbe qui a comme fonction d'être prédicat. Alors voilà, on a les constituants de ma phrase, le groupe sujet, le prédicat et le complément de phrase. Ça va? Je t'invite cette semaine, si ça te tente, une fois par jour, disons, ou peut-être la même journée, d'écrire une ou deux ou trois autres phrases inspirées des mots de vocabulaire ou inspirées de la phrase, plutôt de la thématique de la semaine. Ça pourrait te faire pratiquer, puis tu peux les faire regarder par tes parents, disons. C'est bon? OK, j'efface ça. Tu dois t'en venir très bon en analyse de phrases, parce qu'on en a fait beaucoup, hein? Et peut-être te continuer à faire ça avec ton enseignant à distance, hein? J'imagine que tu lui parles régulièrement, peut-être faites-vous des rencontres de classe aussi, hein? Il faut garder ça, il faut que tu sois présent. C'est ça qui est important, de garder le contact au quotidien. Ouais. Alors, on a vu donc la phrase du jour, ça m'amène à te parler de ton défi. Ouais, parce qu'à chaque fois, je te lance un défi. Hein? Et ton défi a un lien avec la famille, a un lien avec la magnifique œuvre d'art que je t'ai fait ici. Juge-moi pas. Je t'en reparle. Regardons d'où m'est venue l'inspiration pour ton défi. Le voici justement un petit peu plus grand. C'est Un enfant parfait. C'est un album jeunesse écrit par Michael Escoffier que j'adore, qui est toujours avec une touche humoristique dans ses albums. Et je ne sais pas si tu vois sur la page couverture, hein, on voit le panier, un panier d'épicerie avec un enfant à l'intérieur. Et ça nous laisse croire qu'on s'en va dans un magasin et c'est ce qui se passe. Hein? Je te résume un peu, c'est des parents qui sont à la recherche d'un enfant. Et pour ce faire, ben, il y a, imagine-toi donc, des magasins d'enfants. Ben oui, on va magasiner notre enfant. On sait, entre toi et moi, que c'est pas mal ça marche dans la vraie vie, hein? Alors, il s'en va magasiner son enfant. Regarde bien, c'est à ce magasin-là. Par une belle journée ensoleillée, monsieur et madame Dupré se rendirent au supermarché. En fait, c'est le supermarché des enfants. L'enfant roi. Et une fois à l'intérieur, « Bonjour, messieurs, dames, je peux vous aider? Oui, nous aimerions un enfant. » Un enfant, pas de problème, suivez-moi. Tous nos modèles sont disponibles en différentes tailles. Ici, par exemple, vous avez un enfant musicien. Là, c'est un modèle surdoué. Et même que tu peux voir, là, ici, il y a des jumeaux. Il y a un plus jeune enfant qui est surdoué là, parce qu'il commence déjà à calculer. Quelqu'un qui élève son chien. Un trapéziste. Alors, et on voit même à l'extérieur, tantôt je t'ai pas montré, mais il y a la promo sur les jumeaux, donc le deuxième à moitié prix, ou en tout cas à 1$. Donc, toutes des façons d'avoir l'enfant parfait. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, mon défi du jour a été inspiré de ça. Je t'invite à faire un peu comme dans l'album, à essayer de toi te placer comme étant l'enfant parfait. Ouais, pas une personne parfaite, l'enfant parfait pour tes parents. Hein? Quand tu vas à l'épicerie, toi, puis que tu regardes une boîte de céréales, disons, ben, tu vas voir l'image. Ensuite, tu vas regarder le prix. Tu vas regarder les caractéristiques de ces céréales-là, le goût qu'il a, peut-être l'apport en nutriments, est-ce que c'est bon pour la santé, peu importe. Est-ce qu'il y a des jouets à l'intérieur, OK? Quoique je pense qu'il n'y en a plus, hein? Alors, tout ça pour dire que tu vas vraiment t'occuper de tout ce qui a rapport avec la publicité. Eh bien, je te demande de faire un peu la même chose. Dans ton carnet, tu te prends une page, OK? J'allais le prendre, c'est pour ça. Tu prends une page et tu vas faire comme si cette page-là était la publicité à présenter, disons, pour te vendre. Alors, moi, j'ai fait un personnage, moi ou pas moi, jeune, en tout cas, peu importe. J'ai écrit « Wow, spécial ». Toi, tu aurais pu te mettre un logo, une phrase publicitaire accrocheuse. Fais son lit, défait le lave-vaisselle. Je suis souriante, je suis drôle. Alors, je mets des caractéristiques qui fait qu'un parent voudrait bien de moi. Mais tu sais, encore là, il ne faut pas que tu me parles nécessairement que tu es bon au soccer ou que tu es bonne en, je sais pas, en vélo. Hein? Je veux que tu ailles avec des caractéristiques qui font de toi un bon enfant. Est-ce que, par exemple, tu es très serviable, disons, tu passes la balayeuse, tu vides les poubelles, OK? Alors, quels sont les attraits qui font de toi un enfant idéal? Eh bien, tu partages ça, tu te souviens de quelle façon, hein? Moi, c'est toujours mon bonheur à moi d'aller voir tout ce que vous faites à la maison. Alors, je te représente à nouveau parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on s'était pas vus. Alors, je t'invite à le faire à la même façon. Alors, tu prends en photo ce que tu fais ou tu te filmes.
Et je veux que tu partages ça sur les réseaux sociaux. Hein, ça peut être Facebook, Instagram, Twitter. Et tu inscris le hashtag la classe en ligne et tu rajoutes le A commercial succès scolaire. Et là, ça va être mon bonheur d'aller voir ce que tu as fait à la maison. On va rigoler, je crois bien. Il me reste quelques minutes pour te dire que demain, à pareille heure, donc à 4h30, j'aurai la chance de m'entretenir avec Debbie Lynch White. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a été en tout cas popularisée, ou en tout cas connue, reconnue du public par Unité 9 et elle était gardienne de prison à ce moment-là dans cette émission-là. Et par la suite, ben là, on a vu toute sa palette de couleurs, hein, chanteuse, oui, comédienne. Elle a fait aussi le film La Bolduc, donc elle sait twirliter, là. Je sais pas, on lui en parlera. Et bon, c'est ça. Alors, vraiment une artiste accomplie. On va pouvoir parler d'elle, parler avec elle de son parcours, de les choses à venir, comment elle vit le confinement. Alors, je t'invite à m'envoyer aussi des questions, hein, parce que je pigerai à travers vos questions et en direct, je choisirai d'autres questions et j'aurai 2 élèves qui pourront leur poser directement leurs questions dans le direct de 4h30 de demain. Alors, je te souhaite une magnifique journée. Plonge dans tes souvenirs d'enfance, passe un bon moment en famille, en soirée, et on se dit, même heure, 4h30 demain. Bye bye!